C'était une excellente question et nos gouvernements devraient se la poser beaucoup plus souvent. La science et la technologie, de toute façon, seront les seules possibilités pour maintenir un développement durable, pour remédier aux erreurs qui ont été faites dans le passé. Il n'y a que par la science et la technologie, on ne peut pas décréter par une loi que l'environnement va être protégé si on n'a pas les moyens de le protéger. Et ça, c'est la science et la technologie qui donneront ça. Simultanément, il faut que les gens soient éduqués à la science et la technologie parce qu'on doit préparer les générations futures de ceux qui nous succéderont. Moi, j'ai 65 ans maintenant. Je peux entraîner des jeunes pour le futur, mais c'est eux qui vont résoudre les problèmes de leur propre époque. Et d'ailleurs qu'on a créé et que l'époque d'avant a créé avant pour nous, avant qu'on en prenne conscience. Donc je pense qu'il y a sciences et technologies aussi bien au niveau, je dirais, ingénieur qu'au niveau recherche pure, parce qu'on ne sait pas d'où va venir la solution. Et l'éducation pour qu'on puisse attirer vers ces métiers-là les gens les plus capables d'inventer le futur. Au début, quand vous m'avez invité, j'ai un peu hésité parce que je ne connaissais pas. On a discuté et je suis heureux d'être venu parce que c'est la seule conférence à laquelle j'ai assisté dans ma carrière de chercheur universitaire où on trouve simultanément des vrais scientifiques, simultanément des vrais ingénieurs et simultanément des vrais entrepreneurs. Et c'est des mondes qui ne se rencontrent pas normalement, malheureusement. Et là, le fait que l'organisation de CIPS permet à ces gens, ces personnes différentes de discuter, de comprendre les problèmes de l'autre et peut-être d'avoir une solution ou simplement de mieux comprendre pour le futur, c'est important. Et je trouve que j'ai dit à plusieurs de mes collègues ici qu'on devrait vous féliciter pour avoir eu l'idée de créer ce CIPS. Alors, bien sûr, ce n'est pas encore quelque chose qui est arrivé à la hauteur des ambitions que vous avez, mais j'ai pas de doute que ça devrait continuer. Non seulement les sciences sont mélangées, mais en plus, tout ce qui est connexe au moteur de l'économie et de la vie de nos concitoyens est réuni ici. Et donc ça, je crois que je réitère maintenant officiellement devant vous les félicitations que je vous donne.